Le révérend pasteur Aimé Prudence Dido nous a rejoints sur ce plateau pour nous éclairer et nous outiller à mieux vivre notre foi en famille. C'est bien sûr votre rubrique Instant Famille. Bonsoir coach. Oui, bonsoir Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, on parle de l'éducation spirituelle en famille. Oui, aujourd'hui nous parlons de l'éducation spirituelle en famille. Parce que l'être humain est composé non seulement du corps, de l'esprit et de l'âme. Et ne pas éduquer déjà en famille, alors la progéniture et tous les autres acteurs de la maison est grave. C'est pour cela qu'il faut donner une éducation spirituelle dès alors la cellule de base de la vie, dès alors la maison des parents, dans la famille. Pasteur, qu'est-ce que l'éducation spirituelle? L'éducation spirituelle, c'est le fait de donner des valeurs spirituelles à l'être humain, de bâtir l'être intérieur alors de tout individu pour ne pas seulement se focaliser sur ce qui est matériel, sur ce qui est visible, sur ce qui est perceptible par les sens. Au-delà des sens, il y a tout un grand nombre, alors tout un monde vaste, alors qui est le monde spirituel, et il est temps vraiment d'y accéder, d'être fort dans ce monde-là. Pourquoi est-elle essentielle pour chaque membre du foyer? L'éducation spirituelle est très importante, même incontournable pour chaque membre alors de la famille, parce que cette éducation-là bâtit l'être intérieur de l'homme et nourrit notre âme, nous permet de faire face aux défis de la vie, parce que la vie est un combat. Et c'est Dieu qui a créé l'être. Ne pas connaître ce Dieu-là, ne pas avoir les valeurs divines, ne pas pouvoir être vraiment attaché à ce Dieu, dans une certaine intimité, dans l'obéissance à sa parole. Ne pas connaître même cette parole-là de Dieu fait que beaucoup vacillent dans la vie. Beaucoup se font du mal dans la vie. Beaucoup ne reconnaissent même pas leur mission pour pouvoir l'accomplir. Parce que nous ne pouvons rien faire sans ce Dieu-là. C'est pour cela que, alors déjà en famille, il faut apprendre alors à toute la maison à savoir prier, à savoir rechercher Dieu, à savoir obéir alors aux lois alors de Dieu, que sous d'autres cieux, on appelle les lois de la nature aussi, parce que c'est Dieu qui a créé alors la nature, c'est Dieu qui a créé la terre, et il y a vraiment des lois qu'il faut vraiment connaître et pouvoir s'aligner sur ces lois-là, pouvoir mettre ces lois-là en œuvre dans sa vie pour pouvoir être gagnant, pour pouvoir être parmi les premiers, pour pouvoir être la tête, pour pouvoir être la lumière du monde, pour pouvoir être le sel de la terre, tel que Dieu le dit, pour pouvoir réussir et avoir simplement la victoire. Dans ce cas, comment instaurer une atmosphère spirituelle dans la famille? Commencez déjà par alors parler de Dieu dans sa famille. Commencez déjà par évangéliser tous les acteurs de la maison. Commencez alors par prier, par méditer la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors avoir des instants de partage, des instants d'adoration, de louange à Dieu. Honorer Dieu par tout ce qu'on fait. Alors en confiant sa vie à ce Dieu-là et en œuvrant pour pouvoir honorer, valoriser ce Dieu-là. Parce que la parole de Dieu déclare aussi qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Être chrétien et avoir de grandes valeurs spirituelles, c'est aussi agir. Ce n'est pas seulement prier et dire Dieu va tout faire à ma place, parce que Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Et c'est déjà depuis la maison des parents qu'il faut apprendre ça. Alors à la progéniture, et même les parents eux-mêmes doivent être des exemples en la matière pour pouvoir montrer alors aux enfants et aux autres acteurs de la maison, voici comment on se comporte lorsque alors on est spirituel, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on veut marcher selon les voies de Dieu, lorsqu'on veut accomplir sa mission sur terre. Voilà comment on s'y prend. Et c'est de cela qu'il s'agit. Pasteur, un conseil à l'endroit des parents, des familles. Je voudrais alors lancer un appel vibrant à toutes les familles. Nous ne devons pas seulement mettre à disposition de notre progéniture et des autres acteurs de notre famille de l'argent, du matériel et dire que leur problème est réglé. Non, nous allons créer un vide intérieur en eux. Pour bâtir leur être intérieur, il faut faire quoi? Leur donner Dieu, leur donner Christ, leur donner la parole de Dieu, avoir des instants de partage de la parole de Dieu.
avoir des instants alors de conseil, d'écoute, avoir des instants d'application de ces paroles-là, parce que il ne suffit pas seulement de prêcher, il ne suffit pas seulement d'écouter, il ne suffit pas seulement d'adorer, mais il faut surtout encore alors appliquer cette parole-là. C'est l'application de la parole de Dieu que Dieu veut. Et là, au-delà de cette maison-là, tous ces enfants-là, tous ces acteurs de la maison-là vont briller maintenant dehors, seront de bons citoyens, seront de bons chrétiens partout où ils passent et vont attirer naturellement la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Et lorsqu'on a grâce aux yeux de Dieu, on a aussi facilement grâce aux yeux des humains. Et tout va pour le mieux. On va faire le résumé de tout ceci en langue locale. Et bien, mi ro khodo we do o de do na kplo nu gbigbo meton. De do na se ma wu na se jonu o hwen do meton gbon e si khodo we mi de igbe. Do nu mi so akwekpon kabe nu mo zan le kede nu e nu kuna si wu mo le kede le boze jonu vi mi ton le. Le boze jonu mi de le do hwen do mi ton le membo de evo. On gbe akonyo mi na ble mi de le. Do gbigbo me o nu da khode we yin lo bo mi do na tenpon lo bo na kplo gbigbo meton o hwen do mi ton. Le bona mama o ho ha hwendo mejito le deso do na konde o dagbe bona nyo de ho do bona klo de hi ho vie ton le do nte o tu e do gbe o me o we nu tagbale na wa e na freedom ma o tin lo borogudoche ma o na gwalo nu me ziflu na do jidodo do chichea amo we ziza we yin nu kon wendo na yi le wendo na wa nu gbon die ma o sin ho me we no mo ne le bi kwere e wo ma o sin ho de so le do jire nous nana mi ici on m'a aussi remis no gosi hu mi ma tu ma aussi no ve o pede no wendo le me o lo na mo wenu na ji ha na pa ma o e na mo wenu lo bona se ma aussi ko so lo zizame do so do zizame we na zo lo bo mi na yin ici no dagbe so do zizame na zo lo bo vile na su bo su e to me o e na su ko ho de po lo bona yin to vi dagbe de su do ma aussi ko ro je ta we mi na mi ko na isi ke o e do we ziza we mi nu gbe o nemi kana si wi we siza gbonu mi mato nu e ma wo ba se mi gon le a nu e baro mi ni blo le a bo nu mi do na blo ma wo na blo de temi to me gbede pon a do we de lenu ise ro na do ma wo na blo we no si alo no so do utu le mo na igbono dam no e na mo gbede pon a won do le me mi do na pon le bi wire. Pasteur, nous parlons de deux grands événements à présent. Oui, ce mercredi déjà, il y a un grand enseignement. Vous êtes invités. Alors, le mercredi de cette semaine, bien sûr, alors à cet enseignement très merveilleux sur le thème « Servir Dieu et son pays ». Parce qu'à des moments donnés, les chrétiens ne savent pas qu'ils doivent servir Dieu à travers leur pays, qu'ils doivent briller à l'échelle nationale. Pourquoi même pas internationale? Il est temps maintenant alors de venir de tels enseignements pour quitter alors notre cachette et commencer maintenant par briller. Prendre notre place de lumière du monde, de celle de la terre et d'une ville sur la montagne. C'est de ça qu'il s'agit. Cet événement va se tenir à quelle heure? Oui, à 19h30 ce mercredi, alors de cette semaine, sur l'église d'Agla à Colomé, des Assemblées de Dieu. Parlez-nous du lancement de votre 15e livre. Oui, je lance mon 15e livre le dimanche, alors prochain, le dimanche 18 mai, à 16h, sur la même église, l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Colomé, à Cotonou. Je vous invite à venir vraiment alors honorer alors de votre présence ce grand événement-là. Et ce livre-là, son titre, c'est « Vaincre alors les addictions ». Nous devons vaincre les addictions. Rappelez-nous vos formations. Oui, j'ai 20 formations logées sur Telegram qui sont des formations payantes. Au-delà des audios de formation, il y a des PDF pour renforcer la formation. Et au-delà de ça, mon premier livre du bilan annuel à la planification du nouvel an est aussi en audio, logé aussi sur Telegram. Je suis auteur de 14 autres livres avant de parler du lancement du 15e. Et je suis consultant, coach et formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Donc, je suis consultable sur toutes ces questions. Vos numéros, s'il vous plaît. Pour me contacter, il suffit simplement de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Chers téléspectateurs, prenez le rendez-vous de ces grands événements, un enseignement servir Dieu et son pays. Et ce dimanche 18 mai, le lancement officiel du 15e livre du révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Nous avons parlé de l'éducation spirituelle en famille et nous retenons que c'est bien plus qu'une affaire d'enfants, c'est une démarche qui concerne chaque membre de la famille. On se retrouve juste après ceci.